Bonjour à tous et à toutes, les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de te retrouver, je suis ravie de se retrouver. J'espère que tu passes de bonnes vacances si tu es en vacances. Et puis, tout simplement, j'espère que tu passes un bon week-end si tu ne l'es pas. Alors, je reviens vers vous là dès aujourd'hui pour le soin thérapie de l'âme, pour toutes les personnes qui ont bénéficié de l'offre de cette semaine. Je reviens vers vous, j'ai effectué tous les soins, j'ai fini aujourd'hui et je vais revenir vers vous par email, bien évidemment. Voilà, alors on va regarder un petit peu les énergies du jour et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Alors, dans les énergies du jour, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, j'espère que tu as la pêche, très chère abeille. Alors, on va aller regarder ce qui t'arrive. Je vois déjà la carte de l'intégration à l'envers et toutes les cartes sont à l'envers. Bon, alors là, à mon avis, tu es en train d'acter un gros changement. Je commence par la carte de l'intégration. Donc là, tu as des choses à compléter dans ta compréhension. Tu as un nouveau niveau d'intégration. Tu es dans un nouveau cycle. Donc, tu entames un nouveau cycle. Donc, je ressens que c'est plutôt positif, même si la carte est à l'envers, mais il y a du travail. Les amoureux à l'envers, le recentrage à l'envers, le mental à l'envers, ce qui est plutôt pas mal pour une fois, et la guidance à l'envers. C'est comme si tu étais un petit peu coupé en deux en ce moment. Tu es dans un nouveau cycle, donc ça c'est merveilleux. Il était temps. En même temps, tu as du mal à laisser rentrer l'amour, à te recentrer et à suivre ta guidance intérieure. Allez, on continue, on va regarder. Hein. Alors, connecte-toi à la source. Voilà ce qu'on te donne. Tu as des réponses dans la source. Tu as des réponses. On te dit, la source te parle, te donne des informations par rapport à une personne en particulier. Donc voilà. Là, on te dit, peut-être que ton esprit va un petit peu trop vite. Là, on voit que ça diminue, ça ralentit. Alors là, je ressens que tu vas accélérer le mouvement par rapport à ton travail. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu vas accélérer le mouvement par rapport à ton travail. Et ça va t'apporter des choses intéressantes. Le lâcher prise. Ouais, tu as besoin de... Alors, toi, vraiment, en ce moment, tu as beaucoup de choses qui t'arrivent, beaucoup de choses positives, mais c'est un peu trop pour toi. C'est comme si tu as une sorte de machine à laver de l'univers, mais en positif. Tu as beaucoup de choses positives qui t'arrivent, qui te tombent dessus. Tu es en train de changer de cycle. Et en fait, tu as du mal à intégrer tout ça. Donc, ce qui se passe, au bout du compte, c'est que tu es dans une espèce d'impasse. Alors, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais
une impasse positive. Il y a tellement de choses positives à gérer d'un coup que tu es en mode j'arrive pas à intégrer, je suis pas en lâcher prise. Donc là, on te dit, il faut que tu lâches prise. Carte centrale du jeu, c'est qu'en fait, tu as l'impression que tu n'as pas compris, mais tu as compris. Tu as compris le pourquoi du comment de tout ce qui t'arrive. Tu sais très bien que ce qui t'arrive au jour d'aujourd'hui, c'est en fait un gros changement majeur dans ta vie. Tu sais pourquoi ça t'arrive, parce que tu l'as demandé, ce changement, mais tu n'arrives pas à lâcher prise. Et on te dit, mais lâche prise, c'est positif, ça devait arriver, peut-être que tu l'as demandé en prière. Voilà, donc accueille-le, sois dans l'accueil. Je vais juste me reprendre un petit peu d'eau, les abeilles. Je reviens. Donc, là, on te dit, tu as peut-être des choses à... Tu as peut-être des choses à revoir dans ta façon d'appréhender la vie, les choses positives. Il y a aussi le fait que tu as peur que ce soit passager, temporaire. C'est trop de choses positives d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc je continue. Avec les messages de l'univers. Allez, c'est parti. On te dit de revenir à des choses élémentaires, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors là, je ressens tout de suite manque de confiance en toi. C'est le premier message qu'on me donne. Manque de confiance en toi. Tu n'arrives pas à voir ton unicité. Tu veux pas la voir. Tu es bloqué dans du mental. Tu n'arrives pas à développer les projets que tu souhaites développer aussi, par ailleurs, on me dit. Quelle est ta vérité? C'est quoi ta vérité? Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que tu te poses des questions existentielles? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas toujours la vérité dans le sens où ça te fait peut-être peur de dire la vérité? Ça te fait peut-être peur aussi de dire la vérité pour faire mal, parce que tu te dis que la vérité peut faire mal. Qu'est-ce que ton âme dit? Qu'est-ce que ton âme dit?
Qu'est-ce que ton âme dit? Qu'est-ce que ton âme pense? Qu'est-ce que ton âme sait? Et là, on te dit, regarde, tu as une boussole à l'intérieur de toi. Et on te dit, va chercher cette boussole à l'intérieur de toi. Tu as des informations à l'intérieur de toi. On te dit d'écrire des éléments importants par rapport à ton âme. On te dit d'écrire des éléments importants par rapport à ton âme. On te dit là, tu as une montagne à dépasser, mais moi je ressens qu'en fait, au lieu de la monter, tu l'as traversée. Tu as traversé cette montagne en fait. Au lieu de t'attaquer à cette montagne, tu as transpercé ton adversaire. C'est-à-dire que tu as pris ton adversaire par, non pas en frontal, mais en arrière, ouais, quelque part, ouais. Je pense sincèrement que tu as un élément important à dépasser. Et en fait, au lieu de t'attaquer à cette personne dans le cadre d'une situation peut-être un petit peu, je dirais, anxiogène, ce que tu as fait, c'est que tu as valsé entre les différentes vallées, les montagnes, etc. Et puis derrière, il y a un soleil. Le soleil, pour moi, ça représente aussi ta paix intérieure. On te dit aussi, repars au soleil, va au soleil, tu as besoin de soleil. Tu as besoin d'ondes positives. Tu as besoin de retrouver une certaine solarité. Et quelque part, c'est un élément essentiel, le soleil, le feu, c'est un des 4 éléments essentiels. Et là, on vous le redit. On vous le redit. Alors, je vais regarder un peu plus en profondeur parce que là, on me demande de regarder un peu plus en profondeur avec toi, là, mon abeille. Et puis après, on va passer au tirage sentimental, hein, d'accord? Donc, on va regarder ça d'abord. C'est comme toutes les personnes, là, parce que je tombe sur la carte couper les cordes. C'est comme toutes les personnes qui ont fait les coupures avec moi, des cordes toxiques. Là, on te dit de couper les cordes du doute. Encore une fois, par rapport à des projets qui ne sortent pas. C'est comme si aujourd'hui, tu es trop dans les émotions. Tu es tellement dans les émotions
que tu n'arrives plus à discerner ce que tu es censé faire, le pourquoi du comment. Donc là, oui, j'ai envie de te dire, repars sur des basiques. Écris quoi, pourquoi, quand, comment. Voilà, essaye de voir un petit peu comment le pourquoi du comment résonne, quoi. Il y a une grande fatigue sur toi. Il y a une grande fatigue. C'est un voile de fatigue. Un voile de fatigue. Il y a un voile de fatigue. Il y a quelque chose de... Il y a une sérénité qui doit revenir. Reprends un peu de ta force, là, de ton énergie. Revitamine-toi. On te dit un pas en avant, c'est tout ce dont tu as besoin. Un pas en avant, c'est tout ce dont tu as besoin. Donc, il y a des petites choses à mettre en place, là. Et on te dit, repars sur des essentiels, sur des basiques. Sur des fondamentaux. Validation externe. Équilibre. Célèbre tes victoires. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Arrête-toi, lâche et recentre-toi. Célèbre tes victoires. Il y a des choses que tu dois célébrer. Cette victoire-là que tu as remportée. Tu as réussi à traverser la montagne. Et cette montagne, elle est grande, elle est épaisse, elle est dure, elle est difficile, elle est enneigée. Tu l'as passée. Célèbre-toi. Regarde, on voit un petit coq là qui se la raconte un petit peu. Et bien, fais un peu le coq, la coque là. Allez, je vous fais un petit peu rigoler là. Faut bien, hein, je vous fais un petit peu rigoler là ce soir. Vends de ta magie. Ah, ça, c'est pas facile. Il y a une abeille là qui a du mal à reconnaître sa valeur, qui elle est, ce pourquoi elle est faite, et qui a du mal à aller vers les autres de façon ouverte et positive. Retour à un équilibre. Et tu attends toujours les validations extérieures. Et ça te freine. Manque de confiance en toi. Manque de confiance en qui tu es. Et du coup, bah, tu recherches des validations, des choses comme ça, en fait. Alors, on va repartir sur guidance sentimentale. Guidance sentimentale. Ok. Allez, c'est reparti. Alors, la passion. On a la passion dans une relation qui débute, qui démarre avec un as de bâton. On te dit qu'il faut que tu fasses lâche prise, laisse parler le destin. C'est un empereur là qui s'est un petit peu brûlé les ailes, là, en ton autre. Hein. Mais ça revient. Il y a le monde à l'envers sur vous deux. C'est une façon comme une autre de vous dire, de te dire à toi, mon abeille, que cette histoire, elle mérite d'être vécue et la balle est dans ton camp. Je continue.
Et la balle est dans ton camp. Alors, on va regarder ça. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui a envie de te faire profiter de la vie. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'avoir une belle vie à tes côtés. D'accord? Donc là, on sent qu'il y a un changement pour toi parce que tu n'es pas habitué à ça. Voilà, tu n'es pas tombé sur une personne qui voulait te faire plaisir, te faire, je sais pas moi, voir le monde, voyager, faire des projets à deux, des choses comme ça. La reine de coupe, toi tu as déjà des sentiments pour cette personne qui est arrivée sans crier gare dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi tu es attiré comme un aimant. Ouais, tu te poses des questions relativement existentielles, je dirais. Ouais, lui, c'est un 10 de bâton. Il sort d'une période compliquée, physiquement, moralement, un peu abattu. Alors, ça peut être un divorce, une séparation, une banqueroute financière. Ça peut être plein de choses en même temps. Je continue. Au centre du jeu, cet empereur à l'envers revient à un équilibre. Tu lui apportes cet équilibre. Tu as un rayon de soleil, tu es un arc-en-ciel dans sa vie. Tu es douce, tu as un côté aussi un peu fofolle, il y a de la joie. Voilà, donc voilà, donc le monde à l'envers et le 2 de Pentacle à l'envers. Donc tout ça fait que en fait, tu as un choix à faire là. Tu as un choix à faire, c'est quelqu'un qui t'intrigue, c'est quelqu'un avec qui tu vibres. Voilà, on sent que c'est pas tant le physique là. D'ailleurs, au niveau du physique, tu te demandes même comment c'est possible. C'est pas tant au niveau du physique, mais c'est vraiment quelqu'un qui t'attire extrêmement au niveau de sa personnalité et au niveau de ce qu'il a dans le ventre, de ce qu'il dégage, de son courage, de sa passion, de ses valeurs. Voilà. Donc, voilà. Je vais rabattre encore une fois les cartes par-dessus. Alors, on continue avec le 4 de Pentacle à l'envers. Le 4 de Pentacle à l'envers. On a la justice aussi à l'envers. On a le 10 de coupe à l'envers. Au centre du jeu, nous avons le soleil. C'est magnifique. Donc, quand on a le soleil au centre du jeu, c'est la plus belle carte du jeu. Eh bien, c'est le soleil qui l'emporte. Donc là, il y a un travail à faire de... on planifie des projets en famille, etc., etc. Et il y a un page d'épée à l'envers. Il y a un page d'épée à l'envers. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a pris sa décision par rapport à toi. Que ce soit clair, pas pour maintenant ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui de toute façon va prendre une décision positive par rapport à toi et qui a des pensées positives par rapport à toi.
C'est quelqu'un qui a envie, si vous ne vous êtes pas encore revu, qui a envie de te revoir et ça va très bien se passer. Voilà, on voit que ça va très très bien se passer. On a un soleil là, magnifique. Soleil sur la relation. Donc, je vais en prendre un autre. Guidance générale, hein, donc ne prends que ce qui te parle. Et surtout, si tu veux aller plus loin, donc en guidance privée, pour toi, pour ta situation, contacte-moi sur mon email, lisalove@gmail.com. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, puis j'ai une carte de mon tarot des sorcières qui se trouve là. Et c'est la bénédiction. Donc, on te dit, bah, écoute, avec le soleil et la bénédiction, bah, vas-y, quoi. Et là, c'est l'été et l'hiver. L'été, l'hiver, le 5 de force. L'été, l'hiver, le 5 de force. Voilà, hop. Là, j'ai envie de te dire, là, cet été jusqu'à cet hiver, vous allez commencer à parler sérieusement là de projet à deux. On vous dit là, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction là. Donc là, un gros encouragement de l'univers. Je dirais de là, de fin août à... regardez, il y a la reine de scroll. T'es sa reine de scroll, là. T'es sa princesse qui sait tout faire, qui fait tout super bien, qui est magnifique, voilà quoi. Qui est belle, qui est douce, qui est super intelligente, qui parle bien, qui fait 1 milliard de choses en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe sur toi? En fait, ce qui se passe sur toi, c'est que là, fin août jusqu'à... pas jusqu'à fin septembre, je dirais même jusqu'à fin octobre. Voilà. De fin août jusqu'à fin octobre, tu es dans une période très très propice pour commencer à parler de relations plus sérieuses avec ton partenaire. Voilà, il y a la bénédiction. Il y a la reine de Kroll, ça c'est toi mon abeille. Donc là ça brille. Là on te dit vraiment entre fin août et fin octobre. Voilà. Ensuite, ça s'estompe un peu, on a l'hiver à l'envers. Je pense que l'hiver à l'envers, ça veut aussi dire que... comment dirais-je, l'hiver à l'envers, ça peut aussi vouloir dire que vous n'allez pas vous voir pendant cet hiver. Donc, ça veut dire que de fin octobre à, par exemple, jusqu'à la mi-janvier, il y a une période d'accalmie dans la relation. On n'est peut-être pas forcément ensemble, on passe peut-être pas Noël ensemble. Et là, on a la construction. Voilà, donc je vous le donne en 1000. C'est quelqu'un qui commence à réfléchir. Quelqu'un qui commence à construire, à penser, à réfléchir, à poser les choses. Et la reine de force. Tu vas reprendre de la force, toi. Peut-être qu'il y a de l'organisation à faire autour d'enfants respectifs. On doit jongler avec plusieurs choses.
des enfants respectifs, des projets respectifs, travail, etc. Et là, ça reflète pas, ça construit pas. Pourquoi ça construit pas? En plus, je vous dis, ça construit pas. Je sors la carte de la construction à l'envers. Et vue de l'ego, quelqu'un qui est très occupé, très préoccupé. Ouais, l'archange Gabriel vous dit qu'il va falloir communiquer là. Il va falloir communiquer parce que quelque part, ça te fait un peu peur qu'il ne soit pas toujours disponible. C'est quelqu'un qui a beaucoup de boulot, qui a des enfants. Et là, on a l'archange Michael aussi qui vient à la rescousse. Et peut-être que cette personne aussi s'appelle Michael. En tout cas, l'archange Michael arrive à la rescousse pour aider là quelqu'un. Les enfants à l'envers. Le bateau. Alors là, on te dit qu'il y a peut-être des difficultés à intégrer les différences des uns et des autres. Alors quand je dis diversité, les différences, ça peut être il a des enfants, il a plus d'enfants que moi, ou il a des enfants, j'en ai pas, ou ses enfants sont plus âgés que les miens, il y a plus de choses à gérer. Enfin, ça dépend, en fait, tout dépend. Tout dépend, en fait. Il y a plusieurs choses là-dedans qui sont à prendre en compte. On monte, c'est-à-dire que lui, il veut grimper la montagne, il veut gravir la montagne pour aller te chercher. Il veut se battre. Il veut se battre, il veut dépasser les obstacles pour aller chercher son soleil. Tu es son soleil. Tu es sa reine de scroll. Oui, lui, il part d'engagement, là. Ça, c'est évident. Lui, la première fois qu'il t'a vu, il a eu comme un électrochoc. Il ne s'attendait pas à avoir une personne aussi belle, aussi mûre, aussi attachante aussi. Je trouve que tu as une personnalité qui est attachante. Il y a le roi de rose là. Et il y a le nid. C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Quelqu'un qui va aussi jouer le rôle de ce qu'on appelle de provider. C'est le rôle de celui qui amène en gros à manger sur la table. Pour lui, c'est son rôle. Et puis, il va t'aider à déblayer le chemin. Il va t'aider à dépasser les obstacles, à régler certaines choses. Il y a le scribe à l'envers. Écriture à l'envers. Alors lui, il va vraiment travailler sur la relation pour que la relation elle aille dans le sens qu'il souhaite. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un qui va se battre, c'est quelqu'un qui va communiquer, qui va écrire s'il le faut. Lui, il veut une muse. Il veut une muse chez lui. La lumière du monde. Et la volonté, la sagesse et le mental. Alors, il a bien conscience que tu as aussi des choses à gérer de ton côté. Je
pense que c'est quelqu'un qui est du genre à dire, voilà, j'ai ci, j'ai ça dans mon planning, je vois mes enfants à cette époque-là, je fais ci, je fais ça, on essaie de se voir à ce moment-là. C'est quelqu'un qui va essayer d'organiser un petit peu les choses aussi autour de vous. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on va aller regarder aussi les messages de ton autre, là. Allez, on va aller regarder tout ça ensemble. Dis merci pour toutes les bénédictions de l'amour qui vont venir vers toi. Sache que tu les mérites. Tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire vraiment. La puissance, le pouvoir. Tu sais instinctivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de partir à chaque instant. Ouais, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Dans une relation, on n'est jamais condamné. On te dit que tu as le pouvoir sur ta vie, sur tout. Tu as la capacité à partir, tu as la capacité à rester, tu as le pouvoir, tu as les compétences, les atouts. Voilà. Laisse plus de proximité arriver entre vous, mais laissez-vous toujours beaucoup d'espace. L'amour ne demande jamais, il autorise simplement et donne. Il permet et donne. Le temps. Tu essayes trop dur. Donne-lui du temps. Donne à cette relation du temps. Comme on dit, il faut donner du temps au temps. Lâche prise. Il y a des moments où il faut lâcher prise sur l'ancien pour que quelque chose de nouveau puisse entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner à merveille. Voilà ce qu'on te dit. Et je vais finir avec les cartes angéliques. Alors, pense bien à ta question. Pense bien à ta question. Et on va en tirer 2 pour commencer. Alors, prends les actions nécessaires, fais les actions nécessaires. Et aussi, on te dit, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Il y a quelque chose de... il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Peut-être que tu pensais... peut-être que tu pensais... je sais pas moi... Peut-être que tu pensais... voilà, il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend. On te dit oui. Alors, si tu attendais une réponse par rapport à quelque chose, on te dit oui, oui, oui. Et oui, c'est oui. Et on te dit peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour que les choses se mettent en place.
Voilà mon abeille, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te fais plein de bisous, bisous, bisous du cœur. Et je te dis à très très bientôt pour une guidance en salon privé, un soin ou du coaching. Tu peux me contacter sur mon email, emailisalove@gmail.com. À tout bientôt.